Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Burkina Faso vibre toujours au rythme de la campagne électorale. Le candidat indépendant Jean-Baptiste Natama a été à la rencontre des électeurs du centre-ouest ce dimanche. Un gros plan dans ce journal. Le président ghanéen John Dramani Mahama en route pour un second mandat en 2016. Il a été plébiscité à une large majorité ce samedi par son parti, le Congrès démocratique national. Et puis le Bénin face à un défi de taille, celui de la gestion des berges lagunaires de Cotonou. Les retombées des différents projets d'assainissement initiés se font toujours attendre. Mais avant de développer ces titres, nouveau cycle de violence à Bujumbura. La capitale burundaise a été le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et insurgés armés opposés au pouvoir du président Pierre Nkurunziza. Dans la nuit de samedi à dimanche, des scènes de violence ponctuées d'explosions et de tirs d'armes automatiques. Au moins 4 morts sont à déplorer. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et Macky Sall, main dans la main contre le terrorisme, alors que le Mali est toujours sous le choc après l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu qui a fait 22 victimes. Le président sénégalais Macky Sall s'est rendu à Bamako ce dimanche. Outre la condamnation unanime, certaines mesures ont été évoquées avec son homologue malien. Les deux chefs d'État se sont notamment accordés sur la nécessité d'engager des mesures préventives à l'endroit de la jeunesse africaine. La campagne électorale bat son plein au Burkina Faso, où se tiendra ce 29 novembre le premier tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche, le candidat indépendant Jean-Baptiste Natama est allé à la rencontre des électeurs au centre-ouest du pays, où l'a suivi Serge Kofi, l'un de nos envoyés spéciaux au Burkina Faso. Regardez. C'est sous le signe du changement et de la renaissance que Jean-Baptiste Natama a tenu son meeting à Koudougou dans le centre-ouest du Burkina Faso. Le candidat à la présidentielle se dit engagé dans une révolution pour changer de culture politique. Il a réaffirmé son engagement à investir dans le peuple pour une véritable transformation sociale, économique et politique. Ici, c'est le Burkina Faso. C'est le pays des hommes intègres. Ce n'est pas le pays des voleurs. Ce n'est pas le pays des corrompus. Ce n'est pas le pays de ceux qui détournent les biens publics. Ce n'est pas le pays de ceux qui assoiffent le peuple. Ce n'est pas le pays de ceux qui affament le peuple. Nous nous sommes mis debout. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons l'égalité des chances au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons la justice au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons le progrès au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons l'éducation pour tous. L'éducation pour tous, Jean-Baptiste Natama le défend et entend porter l'espérance d'année d'éducation actuelle de 7 ans à 9 ans. Dans la ville natale de Norbert Zongo, le journaliste assassiné en 1998 et dont les auteurs courent toujours, Jean-Baptiste Natama promet une justice indépendante avec les moyens de protéger les Burkinabés. Nous entendons évidemment nous attaquer aux problèmes sociaux pour améliorer l'indice du développement humain au Burkina Faso à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base qui sont bien connus, l'éducation, la santé, l'eau potable et le logement décent, l'emploi décent, etc. Nous pensons l'énergie, nous pensons pouvoir résoudre toutes ces questions et surtout mettre un terme ou en tout cas réduire de manière considérable les inégalités qui existent tant du point de vue social que du point de vue géographique entre les régions et les communes. Pour le candidat indépendant, faire la politique est un sacerdoce. Il avait d'ailleurs renoncé aux 25 millions de francs CFA accordés par l'État burkinabé pour soutenir les candidats au scrutin présidentiel. Une somme qu'il dit destinée à l'édification d'actions sociales. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur notre antenne et en direct de Ouagadougou nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle burkinabé, un journal de campagne à 18h45 GMT, le débat des présidentielles à partir de 19h30 GMT, suivi d'un débriefing des experts à 21h30 GMT. Le président John Dramani Mahama, seul candidat en lice lors des primaires du National Democratic Congress pour la présidentielle de 2016, a été plébiscité le 21 novembre par les délégués du parti. Une victoire obtenue grâce à un travail de longue haleine. Explication avec Oumou Kalsumba.
Au Ghana, le président John Mahama va défendre les couleurs de son parti, le National Democratic Congress, à la présidentielle de 2016. Il a été plébiscité ce samedi 21 novembre 2015 à Accra lors des primaires du parti. Le candidat du NDC, au cours de son mandat à la tête du Ghana, a mené une feuille de route à travers laquelle l'éducation et la promotion de la femme ont occupé une place importante. Cette politique a porté ses fruits et les militants du NDC l'ont reconduit. Le défi du président John Mahama est essentiellement dû par le travail qu'il a commencé avec le défunt président Jonathan Mills et aussi ce que lui-même a réalisé durant ces 3 dernières années. On a constaté qu'il s'est beaucoup attaqué aux problèmes de l'éducation en fournissant beaucoup d'infrastructures scolaires dans plusieurs établissements dans les diverses régions. Et en plus de cela, il a favorisé l'émergence des femmes. Face à la crise de leadership qui secoue le principal parti de l'opposition ghanéenne, le New Patriotic Party, le président sortant John Mahama est présenté par les experts comme le candidat favori lors des présidentielles de décembre 2016. Oui, la réélection du président John Mahama est un peu actuellement problématique parce qu'au sein de son parti, il y a des voix discordantes qui se font entendre. De l'autre côté, si on prend aussi l'opposition NPP qui doit saisir cette balle pour rebondir, on voit de leur côté qu'ils sont actuellement minés par un problème de leadership. Donc ce problème qui se passe au sein du NPP fait que le président John Mahama a des chances d'être réélu, si à condition que le NPP n'arrive pas à résoudre ces problèmes d'ici 2016. John Dramani Mahama a prêté serment en janvier 2012 pour un mandat de 4 ans. Il est venu au pouvoir après le décès de l'ancien président John Atta Mills. En décembre 2016, il fera face à plusieurs partis d'opposition, dont la principale, le NPP, et l'opposant historique Nana Akufo-Addo. Au Bénin, le projet d'assainissement des berges lagunaires de Cotonou date de 2003. Pourtant, il peine à se concrétiser au grand désespoir des populations confrontées à une insalubrité chronique. Voyez ce reportage de Lefty Ouno, notre correspondant au Bénin. La gestion des berges lagunaires à Cotonou, la capitale économique, ne produit pas encore les effets escomptés. Initié pour pallier à l'insalubrité et à l'occupation anarchique, le projet d'aménagement des berges lagunaires n'a pas encore démarré. Alors que des déguerpissements des populations ont été opérés depuis 2012, le long de la berge de Cotonou, le non-démarrage du projet d'aménagement des berges lagunaires a replongé la capitale économique dans une insalubrité notoire. Beaucoup d'études ont été faites, notamment dans les années 90 déjà, pour l'aménagement de ces berges-là, qui, au demeurant, sont aussi très fréquentés par les usagers du marché d'Antopa. Le marché d'Antopa est situé également et en grande partie sur le long du chenal de Cotonou, et tous les déchets qui sont produits au marché, il y a une bonne partie qui va vers les berges lagunaires. Face à cette insalubrité, des initiatives d'organisation de la société civile naissent, mais n'arrivent pas toujours à prospérer. Déguerpis au début des opérations d'assainissement, les revendeurs de friperies se sont réinstallés sur la berge lagunaire. Par le biais de leur association, ils ont entrepris une série d'actions visant à assainir les lieux. Les autorités doivent se lever et faire quelque chose. Nous, en tant que citoyens, en tant que responsables à notre niveau, ce que nous faisons, c'est de faire la salubrité, faire quelque chose pour accompagner les actions de l'État, nettoyer, parce que pour le faire, nous n'avons pas besoin d'une autorisation. Des études ont été réalisées par les autorités de la ville de Cotonou pour l'assainissement et le réaménagement des berges lagunaires. Malgré cela, aucune action concrète n'est encore observée sur l'ensemble des berges, aussi bien lagunaires que sur le long du chenal. Un mot de sport à présent. Le Rwandais Jean Bosco Nsengimana a remporté ce dimanche à Kigali le Tour cycliste du Rwanda. Une victoire sans surprise puisqu'il enregistrait 1 minute 45 d'avance à l'issue de la 6e et avant-dernière étape. Il succède ainsi à son compatriote Valens Ndayisenga. Notons que des équipes nationales et professionnelles venues notamment du Kenya, d'Éthiopie, d'Égypte, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou encore de l'Érythrée ont pris part à cette édition 2015.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.